J'ai une première exercice d'une vingtaine d'années en chirurgie dentaire et avec un parcours bien sûr, tout dentiste s'intéresse, l'occlusion fait partie 300% de son exercice. Et lorsque j'ai fait une formation en implantologie, vraiment, ce domaine de l'occlusion et des rapports interdentaires m'a beaucoup interpellée. Et dans mon parcours, j'avais eu affaire à des ostéopathes et puis je m'étais vraiment intéressée à leur manière de penser dans la globalité. Et bah, c'était un petit peu à ce moment-là où je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour en ostéopathie pour essayer de comprendre les facteurs qui peuvent être externes et qui influencent l'occlusion. Donc peu à peu, bah, je me suis pris de passion pour l'ostéopathie. Et une fois que j'ai eu terminé mes études en ostéo, je me suis dit, c'est pas suffisant parce que je ne l'ai pas dans les mains. J'ai le concept dans la tête, mais je ne l'ai pas dans les mains. Donc, il faut aller plus loin. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment décidé de plonger en ostéo, donc de devenir une vraie ostéopathe avec les difficultés de palpation et de connaissance de l'anatomie dans la globalité. Et peu à peu, les motifs de consultation, les gens sont venus me voir que pour des problèmes de mâchoire. Donc peu à peu, au fil des années, ben, j'ai construit, les patients m'ont amené par leurs demandes, par leurs difficultés, d'essayer de comprendre, d'aller plus loin. Et effectivement, le bruxisme se trouve au cœur de cette collaboration interprofessionnelle parce que tout le monde est un peu démuni. On n'en meurt pas du bruxisme, mais il y a quand même des choses qui sont très, très importantes à aller voir, autant du côté du dentiste que du côté du patient, que du côté de l'ostéo. Donc, comment articuler tout ça ensemble? Donc, peu à peu, les éléments sont rentrés dans mon schéma de compréhension, et puis c'est ce qui fait on a pu proposer cette conférence actuellement, en essayant de réactualiser et s'appuyant sur des publications, bien sûr. Le plan est globalement semblable à celui des éditions passées. Il faut bien sûr présenter le bruxisme, faire quelques rappels sur la physiologie, sur la normalité, définir les différentes formes de bruxisme parce qu'il n'y a pas un seul bruxisme. Il peut y avoir les choses de la nuit, le bruxisme donc du sommeil, bruxisme de l'éveil, comme on dit maintenant, chez l'adulte, chez l'enfant, à quel âge ça commence, les conséquences sur le plan local, sur le plan à distance, et puis tous les liens, tout ce qui fait que le bruxisme peut exister ou être déclenché, par exemple les facteurs de risque. Ensuite, on va compléter par les possibilités d'examen autant chez le dentiste que chez l'ostéopathe, comment prendre la prise en charge, comment le patient peut aussi s'aider lui-même ou tenter de s'aider lui-même au sein de tout ça et donner des références aussi au fur et à mesure du déroulement de la conférence. Ce que j'ai essayé de trouver cette année, c'est de parler, de trouver quelques alternatives. J'ai trouvé quelques précisions sur quels sont, par exemple, on sait qu'il y a des médicaments qui vont déclencher le bruxisme. On sait aussi, par exemple, il y a des nouvelles recherches sur le cannabidiol, par exemple, qui pourrait être une alternative au traitement médicamenteux. Et aussi, je me base sur les questions des années passées pour aller chercher, aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Souvent, on me pose des questions sur les plus précises sur les aspects psychologiques du bruxisme. Donc, oui, par exemple, il y a de plus en plus de publications dans la médecine du sport, dans l'odontologie du sport, sur les stress de performance ou les tempéraments euh, plus perfectionnistes, en fait, qui vont déclencher plus facilement des bruxismes. Vous voyez des choses un petit peu comme ça. Et bien sûr, toujours avec des références. Ce projet est issu de l'expérience, il y a forcément des cas cliniques qui vont émerger dans la conversation, surtout au moment des questions. Mais on peut en présenter aussi parce que c'est tellement, tellement fréquent comme motif de consultation et de plus en plus parce que c'est aussi une thématique qui est tendance, on va dire, entre guillemets, et beaucoup de gens, beaucoup de patients viennent avec ça d'eux-mêmes. Donc, tout le monde est confronté au bruxisme. En fait, c'est un sujet qu'on pourrait explorer tout le temps. À chaque consultation, par des tests simples. Souvent, enfin toujours, dans nos tests, on n'inclut pas les dents.
et la position de la mâchoire, quand on a les dents serrées ou les dents non serrées, ça va influencer les structures sur la globalité. Donc, on pourrait très bien adjoindre systématiquement un test dents serrées pour voir si, il y a une composante par rapport aux dents serrées. Donc, un patient qui soulagerait un certain nombre de tissus, chaînes faciales, ce que vous voulez, par les dents serrées, c'est une alerte. En disant, peut-être si ce patient bruxe, c'est parce qu'il y aurait une composante peut-être mécanique dans l'origine de son bruxisme, par exemple. Tous les praticiens qui sont confrontés au système éducateur, on va l'appeler comme ça, c'est vraiment important que vous puissiez avoir des outils pour être moins démunis face au bruxisme, parce que les patients sont pas forcément conscients et c'est vraiment, les dents sont souvent oubliées dans la globalité et c'est fort dommage. Les médecins sont à considérer, les médecins, le travail de la fonction linguale, donc on peut parler des orthophonistes, on peut parler bien sûr de nous, donc des thérapeutes manuels qui sont les ostéopathes, mais aussi les kinésithérapeutes qui sont de plus en plus formés en maxillofacial. Donc c'est tout un monde. On peut parler aussi de la médecine du sommeil, donc on peut parler de beaucoup, beaucoup de thérapeutes. Donc les médecins, les dentistes, les thérapeutes manuels, les orthophonistes, et on peut aussi bien sûr inclure les psychologues. Il y a tous les aspects psycho-émotionnels qui sont à considérer dans les cas de bruxisme. Donc c'est vraiment, le bruxisme est difficile parce qu'il se trouve au cœur de cette collaboration interprofessionnelle. Donc chacun a une approche et il est important de pouvoir faire un diagnostic plus précis pour appliquer la thérapie qui va être la plus adaptée pour ce patient-là à ce moment-là de sa vie. Dans les professionnels concernés auxquels on ne pense pas forcément au départ, on peut aussi inclure, dans certains cas, les podologues, les posturologues, les médecins de médecine traditionnelle chinoise qui ont aussi des solutions à proposer. Et les différentes formes de bruxisme vont aussi aiguiller leur orientation diagnostique. Oui, bien sûr, l'ostéopathe peut aider beaucoup le patient à prendre déjà conscience de sa respiration, donc il peut lui donner des exercices, des conseils, des directives. Et ça, c'est vraiment important que le patient participe. Ceci étant, dans les cas les plus graves, il faut un diagnostic complémentaire, surtout s'il y a un bruxisme sévère au niveau du sommeil, par exemple. Mais pendant la webconf, on va voir tout ça, on va redétailler ces différentes étapes et surtout les conseils et l'articulation du patient avec le thérapeute dans les conseils. Donc, vous aurez plus d'informations sur les dents, sur le comportement de la bouche en lien avec la santé globale. Donc, ça serait vraiment super, tout thérapeute confondu, que vous puissiez nous rejoindre dans cette conférence. Et bienvenue à tous les francophones aussi.